Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous sommes au Salon Global Industrie à Villepinte. C'est entre l'exposition universelle et la foire. Il y a de la ferveur, il y a de l'énergie, il y a tous les patrons et les industriels français, mais pas que. Là, je vais en Confédération helvétique chez nos amis suisses et je reçois Nicolas Obliger, directeur général de chez Softcar. Softcar, comme son nom l'indique, c'est une voiture douce, c'est une petite voiture urbaine qui permet à des gens à mobilité un peu réduite ou à des gens qui n'ont pas de grand kilométrage à faire de circuler en ville, mais de façon propre et durable. Je vois qu'il y a un effort écologique dans cette voiture. Merci Nicolas Obliger d'être là avec nous. Pourquoi vous êtes venu sur le Salon Global Industrie ? Alors merci de nous recevoir. On est venu parce qu'on est à la recherche de partenaires industriels. Aujourd'hui, on est un constructeur automobile suisse, grâce à notre partenariat avec Holdinova, qui est notre actionnaire majoritaire. Et fort de cette expérience, on chercherait à trouver des nouveaux partenaires industriels, de sorte à devenir plus compétitifs. Comme vous le savez, aujourd'hui, se lancer sur le marché, c'est avoir des volumes faibles et donc des coûts de revient plutôt élevés. Donc on est à la recherche justement de partenariats de sorte à pouvoir bénéficier d'autres volumes qui seraient liés à d'autres activités ou des activités similaires. Cette voiture Softcar, elle est de technologie suisse pure ou il y a des études qui viennent un petit peu de partout en Europe ? Donc comme vous l'aurez dit, le fondateur Jean-Luc Tillier qui nous a quittés récemment, 95%, comme on dit, 95% des pièces est conçue dans nos locaux dans le canton de Berne. Où est-ce qu'on les trouve ces Softcars ? Alors pour l'instant, ils ne sont pas commercialisés. On est en train de développer d'autres gammes, notamment notre gamme hybride avec un GNC et électrique rechargeable. On a notre gamme électrique qui est disponible sur le salon. Et puis on travaille sur notre version aussi utilitaire. Pourquoi on fait 3 gammes ? Justement, c'est comme je vous disais, on essaie de combiner en fait les volumes de sorte à être attractif dès la première mise sur le marché. Alors je vois qu'il y a les zéro carbone, enjeu environnemental essentiel. Les Suisses sont très vigilants sur les industriels qui pourraient polluer. Alors on essaie de faire attention, effectivement, et puis je pense que ça devient global aujourd'hui. L'écologie est un des piliers de Softcar. Le premier, c'est la sécurité. Donc on est la voiture la plus sécuritaire dans notre catégorie. Et la deuxième, c'est qu'on fait attention justement à l'empreinte qu'on va laisser à la production, à l'utilisation, mais également au recyclage. La Confédération helvétique n'est pas dans l'Union européenne. Pourtant, vous êtes ici avec d'autres industriels français. Il y a quand même une solidarité européenne face à la mondialisation où la Suisse joue cavalier seul. On dit souvent que la Suisse est neutre, mais on sait s'allier et aujourd'hui l'Europe, notamment, on a cette homologation européenne. Notre voiture s'appuie sur une homologation européenne pour avoir une délivrance d'une homologation suisse. Donc l'Europe nous intéresse énormément, notamment le marché français. Et aujourd'hui, on est aussi présent ici puisqu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une industrie en France qui est non négligeable et il faut savoir travailler avec les meilleurs. Est-ce que vous êtes aussi confronté à la concurrence asiatique, la Chine ou d'autres pays, parce que c'est un modèle de voiture qui pourrait évidemment être fabriqué dans d'autres pays, ou vous êtes sûr de votre enjeu ? Ce marché-là, il est pour vous et il n'est pas récupérable par d'autres, où il y a toujours un risque ? Je pense que globalement, ce serait prétentieux de dire qu'il n'y a pas de risque. On est tous à risque. Aujourd'hui, on a quand même une proposition de valeur qui est différente de ce qui se fait actuellement. Nous, notre idée, c'est de produire local pour consommer local. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recherche aussi tous ces partenaires de sorte à pouvoir éventuellement venir sur le marché français dans des bonnes conditions. Au départ, le marché sera suisse, je suppose, dans les premiers temps, ou vous irez tout de suite sur le terrain international, en tout cas européen ? Européen. Le marché suisse, clairement, on va le développer, mais ce sera certainement pas le premier marché. On sera sur quelle gamme de tarifs ? Je sais pas que j'ai envie d'en acheter une, mais elle a l'air fort sympathique, cette automobile. Elle est belle d'abord, c'est une petite voiture. On dirait, vous savez, un œuf de téléphérique. Elle avait 4 roues. Pour la Suisse, c'est normal, on peut aller à la montagne avec. Ça sera cher, ça sera pas trop cher. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est tout l'enjeu aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on n'a pas de volume. Et l'idée, c'est justement d'aller chercher des combinaisons pour réduire ce coût de revient. Aujourd'hui, on est sur un prix de vente qui serait à 19 000 euros. L'ambition, elle est plutôt d'aller chercher les 16-17.
Elle a l'électricité, bien entendu. Quelle autonomie? Donc on est sur un véhicule 100% électrique, 200 km d'autonomie. On a réduit le nombre de pièces, on a seulement 1800 pièces dans le véhicule, ce qui nous permet justement d'être compétitif face à une compétition outre-Atlantique ou mondiale. Avec seulement 1800 pièces, on arrive justement à réduire ces coûts-là. Quand vous voyez ce salon, et qu'on sait que le monde est en crise, il y a des guerres, il y a eu des épidémies, il y a une mondialisation un peu sauvage. Vous sentez qu'il y a une cohésion, ici une conscience commune au niveau européen pour dire qu'il faut qu'on se tienne les coudes? Je pense que le fait déjà de se retrouver sur un salon, c'est qu'il y a une certaine cohésion, il y a une envie de faire. Je pense que oui, globalement, je pense que l'Europe a compris qu'il va falloir se serrer les coudes pour faire face notamment à d'autres acteurs majeurs. Où trouvez-vous les ingénieurs qui composent votre équipe à Softcar? Ce sont que des Suisses ou ils peuvent venir d'autres pays européens? Alors non, on a beaucoup d'ingénieurs suisses, mais également beaucoup de Français. On s'appuie et on développe aussi les ingénieurs. L'idée, c'est vraiment de créer des partenariats avec des universités, des écoles d'ingénieurs. Donc je prends régulièrement en formation des ingénieurs et puis on leur propose souvent, quand on a des postes ouverts, de rejoindre l'entreprise. Ceux qui font à 80%. Vous tombez toujours sur des niveaux de formation pertinents et performants ou quelquefois il faut revoir un petit peu la formation de vos jeunes ingénieurs? Alors je ne pourrais pas répondre globalement, mais en tout cas les universités avec lesquelles je travaille, notamment l'UTBM dans l'est de la France, Belfort-Montbéliard. On a aussi des universités en Côte d'Or avec lesquelles on travaille. C'est des formations qui sont totalement adaptées aujourd'hui à l'usage et je me retrouve avec des ingénieurs qui sont opérationnels quasiment dès le premier jour. Le gouvernement suisse, le gouvernement helvétique, participe de l'essor de ces sociétés. Il a le droit d'intervenir, alors qu'en Europe, vous savez que la Commission est très vigilante, pas d'aide de l'État. Il faut un libéralisme un petit peu rigoureux. Chez vous, il y a un peu de patriotisme, c'est-à-dire que le gouvernement de la Confédération peut soutenir des entreprises comme la vôtre, qui est justement en innovation. Alors aujourd'hui, nous, on s'appuie principalement sur de l'actionnariat privé, avec, comme je mentionnais, Oldinova, qui est un gros groupe suisse dans la région de Vevey. Et puis on arrive à avoir quelques aides de l'État, de la fédération. De bons salaires, je pense des charges sociales acceptables par le chef d'entreprise, qui est évidemment la hantise des patrons français. La législation sociale suisse est acceptable pour un entrepreneur tel que vous? On va dire qu'on a un environnement qui est relativement confortable et attrayant surtout. Bon. Vous avez vu la crise que l'on est en train de traverser, Détroit d'Ormuz bloqué, le pétrole se fait rare et cher, c'est l'avenir de Softcar qui est en train de se mettre en place là, actuellement. Vous l'aviez prévu un petit peu? Non, mais... J'aimerais dire qu'on l'avait prévu. Après, globalement, on voit qu'on va vers une industrie de plus en plus propre. On voit que les entreprises ont de plus en plus de RSE. Il y a toutes ces problématiques. On voit que aussi dans les grandes villes, on essaie justement d'être de plus en plus propre. C'est aussi pour ça qu'on développe notre gamme utilitaire pour la livraison dernier kilomètre, pour les entretiens des espaces verts des communes, etc. Donc, globalement, je pense qu'il faut faire attention et on ne peut pas uniquement compter sur le thermique. A contrario, je pense que compter uniquement sur l'électrification du parc est aussi une hérésie. Est-ce que votre technologie vous permettra, là c'est la petite voiture urbaine, est-ce qu'on peut imaginer une jolie berline ou voire une limousine électrique un jour? Est-ce que vous avez cette capacité technologique pour aller sur des modèles plus importants? Alors, on pourrait utiliser la même recette qu'on a utilisée chez Softcar pour faire une berline, etc. Aujourd'hui, c'est pas forcément notre ambition. Comme je vous le disais, notre ambition, en fait, elle a été principalement pour ce véhicule d'adresser les usages quotidiens. Donc, ça va être aller déposer les enfants à l'école. C'est pour ça qu'on a un plancher plat, pour que les enfants sortent toujours du côté du trottoir, en sécurité, ce qui est notre pilier numéro 1 chez Softcar. Aujourd'hui, je pense que dans les villes, notamment, il faut avoir des véhicules de plus petite dimension, de sorte à être efficace et viser une efficacité énergétique. Le siège de la société est à Fribourg. Tout à fait. Pour moi, c'est un nom de fromage. Est-ce qu'on peut prendre une Softcar pour aller jusqu'à Appenzell, pour aller goûter de l'Appenzeller aussi?
c'est possible. Avec la Softcar, on peut aller tout partout. On a la version hybride qui offre 350 km d'autonomie. On a la version électrique qui offre 200 km d'autonomie. Et puis en Suisse, il ne faut pas traverser la Suisse d'un bout à l'autre comme ça. Il faut prendre le temps de la visiter et de savourer. On est bien d'accord. Merci Nicolas Obliguière d'avoir été notre invité aujourd'hui. Vous représentez l'industrie, le génie suisse, il y en a aussi. Et je vous sens très à votre place dans ce salon Global Industrie. Merci pour votre présence. À suivre, une entreprise familiale qui existe depuis 4 générations. On vous présente son patron Bertrand Devim dans un instant sur Sud Radio en direct du salon Global Industrie. À tout de suite. Perico Légas, Maud Koffler. Mais qu'est-ce qu'on est bien sur Sud Radio, surtout lorsqu'on se trouve au Salon Global Industrie à Villepinte, avec la fine fleur de l'industrie française et européenne, des femmes et des hommes plein de courage. On dit que l'industrie est en souffrance, que la mondialisation est violente, c'est vrai. En plus, on traverse des périodes troublées, il y a de la guerre, il y a des épidémies, et pourtant on voit ici une énergie et un courage déterminant. Je reçois Bertrand Devim. Est-ce que je peux vous souhaiter bon anniversaire, Bertrand Devim? Merci Perico. Vous savez pourquoi je vous souhaite bon anniversaire? On fête nos 50 ans aujourd'hui, 1er avril. 1976, année de sécheresse. Tout à fait. 50 ans. Année de la sécheresse. J'avais 2 ans. Qui c'était? Vos grands-parents, vos parents? Alors, c'est mes parents qui ont créé la société Devim en 76. Monsieur et Madame Devim. Donc, je leur souhaite un très bon anniversaire. Transmission familiale. Oui. Et vous êtes toujours là? Voilà. Performant? Oui. Toujours. Courageux. Toujours là, à 3 frères. Déterminé? Voilà. Déterminé, enthousiaste. On prend beaucoup de plaisir à faire de l'industrie. Dans le Vimeux. Écoutez, depuis le début, alors l'émission n'est pas terminée, je vois que des gens heureux, oui. Qui ont envie de se battre. Vous avez le sourire comme vos prédécesseurs, alors que je suppose que vous n'avez pas que des réjouissances dans votre activité. Qu'est-ce que vous fabriquez, Bertrand Devim? Alors, chez Devim, on a 2 activités principales. Celle qu'on présente à Global Industrie aujourd'hui, cette semaine, c'est l'activité de tôlerie, donc de sous-traitance. C'est un salon de la sous-traitance. Ce salon s'appelait le Midest avant, donc c'était le salon de la sous-traitance, qui a bien évolué depuis. Et donc on fabrique de la pièce de tôlerie pour essentiellement l'industrie ferroviaire. Donc vous êtes un métallurgiste. Voilà. J'aime le mot métallurgie. Nous transformons les métaux. Vous transformez les métaux. Alors, ce sont des aciers, c'est du fer, c'est de l'acier. Voilà, de l'acier, de l'inox, de l'aluminium. Où est-ce qu'aujourd'hui une société comme Devim se fournit en acier? En France, en Europe, en Espagne. Donc ArcelorMittal pour la France, et ça reste européen. Voilà. Alors, on va pas parler gastronomie, mais est-ce qu'il y a différentes qualités? Est-ce qu'il y a différentes qualités d'acier si on entre guillemets, si on les dégustait? Est-ce que vous me diriez, il y a un acier premier cru, un acier grand cru, voilà. Ah oui, et il y a des affinages différents aussi. Non, mais blague à part, oui, évidemment. Alors nous, on travaille en fonction de la résistance mécanique que va demander la pièce qu'on va fabriquer, notamment dans le ferroviaire. On va avoir des aciers S235, S355. C'est différentes. Voilà, c'est de la chimie tout ça en fait. C'est-à-dire chaque outil nécessite une technologie et un acier différent. Quand vous dites chemin de fer, vous faites des rails, tout simplement? Alors non, les rails. C'est encore autre chose? Ouais, c'est encore autre chose. Là, on est vraiment sur de la pièce de précision, d'accord? Alors le rail est précis, bien sûr. C'est de la pièce de précision. Où va votre outil? Sur des trains, sur la locomotive? Oui, sur du matériel roulant. Sur du matériel roulant. Voilà, les TGV, les TER. Mais on exporte dans 28 pays, Perico. Donc quand je prends le train, je peux rouler sur du Devim. Voilà. À un moment donné. Voilà, vous utilisez certainement des produits qui sont fabriqués chez Devim, alors à différents endroits du train. C'est un savoir français créé par votre famille ou vous avez amélioré une technologie qui existait déjà? Alors le ferroviaire, oui, c'est une activité qui date d'il y a une trentaine d'années. Chez Devim, on a vraiment pris ce virage il y a une trentaine d'années parce que activité et industrie d'excellence française quand même qu'on exporte. Pardon Bertrand, les grands noms c'est quoi? C'est Alstom, les grands groupes. Alstom, la SNCF. Voilà. La SNCF exporte 30% de son chiffre d'affaires. Oui, mais en fabrication de matériel, on va dire que c'est Alstom qui est un des fleurons français. Babcock Wilcox, je me souviens à Bilbao en Espagne. Vous êtes un petit qui prend des parts de marché chez les grands? Oui, tout à fait. Alors, on accompagne les grands, en fait, en les aidant. Ils sous-traitent chez vous? Ils sous-traitent des pièces mécaniques chez Devim, tout à fait. Et des serrures. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que le marché... Ça a eu payé, mon brave monsieur. Ça a eu payé. C'est de plus en plus compliqué, parce que faut pas se mentir, c'est un marché mondial. Où est l'entrave, la principale entrave? Pardon? La principale entrave, elle est où? Le prix d'achat de la matière première? Voilà, exactement. Vous l'avez suggéré dès le début, c'est vraiment le problème, c'est la matière première, qui est de plus en plus chère. Il y a des droits de douane européens, certes, qui préserve certains fabricants de matières premières en France, mais pas les fabricants comme nous. Et donc on n'est pas compétitif face
à la concurrence, je Vous ne êtes, serai pas. vous êtes en train de me dire qu'il y a un petit protectionnisme européen qui existe quand Il y même. a un petit protectionnisme qui nous pénalise finalement. Qui nous pénalise parce que les matières premières sont plus chères. Ah bah Elles bien viennent de sûr. l'étranger, donc voilà. Mais par contre, les pièces ne sont pas taxées. Bon, voilà. Et on est là Votre pour faire papa des a politiques. connu l'époque, en 76, où l'acier venait totalement de France, Oui, tout à fait. avec des fleurons de l'indurgie française. Exactement. Usine On avait de l'aluminium aussi, bien on avait l'aluminium. l'aluminium français qui a été vendu aux Canadiens, enfin bon voilà, Péchiné. Mais voilà. Donc, Vous avez vu tout ça dépérir? oui, mais bon, moi j'aime pas avoir un discours défaitiste. C'est vrai qu'on a Au contraire, vous n'êtes pas défaitiste, Voilà. mais vous avez vu qu'il y a un patrimoine qui s'est effondré. Oui. Vous continuez à porter le drapeau français Oui, haut et tout fort. à fait. C'est ce que je vous disais. On exporte dans 28 pays. On en parlait avec la BPI là, en début de semaine, avec le directeur adjoint chargé de l'export. On peut se battre encore. Il y a des tas de mécanismes qui sont organisés, qui sont orchestrés par BPI, par l'État, par Business France pour aider les entreprises françaises à exporter. Ce combat courageux, Bertrand Devim, vous sentez qu'il est compris? Là, j'ai vu des hommes et des femmes politiques passer. Dans le salon, ils viennent toujours vous voir pour vous féliciter. Est-ce que vous sentez que l'État français, la classe politique française, nos gouvernants ont pris conscience de l'enjeu que vous défendez? Est-ce que vous vous sentez accompagné? Alors oui, on est accompagné. Indéniablement, on est accompagné. Là, moi, je ne critiquerai pas les politiques. C'est pas bon. Voilà. Je pense vraiment Vous êtes qu'on est merveilleux. accompagné. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très Je bien. pense C'est que- très bien. On s'en Je réjouit. pense que les entrepreneurs doivent se battre également avec leurs propres armes. Ils savent produire des choses. Un entrepreneur prend des risques. Donc il n'a pas à attendre. Les entrepreneurs sont là pour entreprendre, les politiciens sont là pour faire de la politique. Ça n'a rien à voir. Oui, mais business, l'État c'est est là autre aussi chose. pour leur faciliter la vie. En tout cas, Pas leur ce donner serait de bien, c'est l'argent. qu'ils ne leur compliquent pas. Mais leur permettre de donner des législations qui leur permettent de progresser. Tout à fait. Combien de salariés? Alors on est 120 personnes en France et 40 personnes en Tunisie. Donc vous êtes une grosse PME, on peut dire. On est une belle PME familiale. Et petite délocalisation en Tunisie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Très bonne Alors c'est pas une concordance. déloc, c'est un tremplin, je dirais, pour le marché africain. Le Moyen-Orient, c'est un peu compliqué en ce Bien moment, sûr, mais bien sûr. c'est des marchés qu'on vise, notamment dans le ferroviaire. Marché très dynamique. Partenariat avec la Tunisie en fait ou Non, filiale? création. C'est une histoire Une aussi création. de rencontres d'hommes. En fait, les Tunisiens nous disent souvent qu'on est les bienvenus chez eux. Et donc, on s'est installé là-bas. On y est très bien depuis une vingtaine d'années. Donc vous avez été très bien accueillis là-bas. Oui, tout à fait. Et donc, on produit de la pièce en Tunisie pour le marché africain, mais également pour le marché européen. Solidarité avec, on peut dire que vous avez des concurrents français qui font à peu près la même chose. Ah oui. 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 Sur l'activité de tôlerie, on a énormément de concurrence. Sur notre Bien sûr. activité de serrure ferroviaire, beaucoup moins. Alors quelle est votre plus-value? Qu'est-ce qui fait qu'on va chez Devim et pas ailleurs? Alors sur la tôlerie, on a des délais qui sont courts. On a une équipe très compétente sur l'activité ferroviaire. C'est pour ça qu'on présente beaucoup le ferroviaire parce c'est un métier, une technologie, c'est un savoir-faire que toutes les entreprises n'ont pas. Ça veut dire que la Renfe, que Oui. Bundesbahn, enfin les compagnies ferroviaires européennes pourraient venir Exactement, c'est ce qu'on prospecter vise. chez C'est vous. ça. Prospectez chez eux d'ailleurs? ou Oui, non oui, on travaille beaucoup avec Siemens. Siemens est un de nos principaux clients. Hein. Alors ensuite, concurrence déloyale, c'est la question que je vais poser à tous les patrons que je reçois. Est-ce qu'il y a une concurrence déloyale? Il y en a partout. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous fait mal ou qui vous inquiète plus que d'autres? Vous savez, alors on parle souvent des Chinois. Moi, les Chinois, je les voyais déjà il y a 30-40 ans quand j'allais dans les salons avec mon père à Cologne. Vous les voyez avec deux tréteaux, une planche et nos serrures qui étaient copiées déjà il y a 30 ans. Donc nous, ça nous fait pas peur, on en est conscient. Il faut simplement en avoir conscience et savoir comment on peut articuler tout ça. Il y a moyen de faire des choses. Ils sont là. Ils sont beaucoup moins chers, ils sont très forts, ils sont très bons également. Donc battons-nous quoi. Vous résistez. Et voilà, Malgré tout, vous exactement. Il battez. faut résister. Tout à l'heure, je vous parlais gastronomie. Est-ce que vous êtes quand même, en tant qu'industriel français, dans la Somme? Tout à fait. En Dans le Picardie, Vimeux. Dans le Vimeux, qui est votre député? C'est Ruffin? Aucune justement idée, je ne me Non. rappelle plus. D'accord, Je me rappelle donc ça plus. ça Je me vous rappelle préoccupe pas? Ouais. C'est un peu la terre du président de la République aussi, pas loin d'Amiens. Est-ce Tout que à vous fait. considérez que vous êtes détenteur Le d'un Touquet. patrimoine, non oui. seulement industriel, Tout à fait. mais culturel Oui. et presque artisanal français? C'est un savoir français dont vous êtes fier. Mais bien sûr, Perico, il faut savoir que dans le Vimeux, 70% de la serrure était fabriquée dans le Vimeux, ce petit pays industriel, où vous avez des décolteurs, des fondeurs, des gens capables de travailler les métaux et de les traiter. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Moins, c'est vrai, il y a beaucoup de grands groupes américains, fonds de pension qui ont racheté des sociétés comme les nôtres. Nous, on est encore là, on résiste encore et toujours à l'envahisseur, et on est capable de proposer des produits français, fabriqués totalement en France. Ça peut se visiter?
Vous êtes le bienvenu, bien sûr. Si je viens vous voir, il y aura un petit peu de... Qu'est-ce qu'on boit chez vous? Il y a de la bonne bière, on peut boire de la bonne bière, mais alors si on parle d'industrie, vous allez voir des belles usines. Vous verrez, on inaugure, comme on en a parlé, on inaugure notre nouvelle usine, puisqu'on a racheté notre voisin cette année. Donc on inaugure au mois de septembre, vous êtes invité, vous êtes le bienvenu. Est-ce qu'il y aura de l'agneau de présalé de la baie de Somme? Évidemment, il y en aura d'ailleurs ce week-end à la table, puisque on fête Pâques. On fête Pâques. Et quelques informations m'ont laissé comprendre que vous avez une cave qui n'est pas dégarnie. Elle n'est pas dégarnie, tout à fait, elle vous attend. Je dis tout simplement.